Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit comparatif de deux pellicules que j'utilise extrêmement souvent, la Lomo 800 et la Portra 400. L'idée m'est venue tout simplement parce que après le confinement j'ai fait pas mal de déplacements, j'avais mon appareil photo avec moi et soit je shootais de la Lomo 800, soit je shootais de la Portra 400 poussée à 800 ISO et voilà, je me suis dit que ça ferait une bonne vidéo à vous proposer. Bon, la Portra 400, je pense que c'est pas très utile de vous la présenter, c'est une pellicule qui est sur le marché depuis extrêmement longtemps, qui est une des pellicules phares de la marque Kodak malgré récemment l'augmentation des tarifs de la part de la marque, mais voilà, la Portra 400 est assez connue, elle est utilisée par beaucoup de monde, la Lomo un petit peu moins, j'en avais fait une vidéo sur cette chaîne, n'hésitez pas à faire pause et aller voir la vidéo sur la Lomo 800 pour avoir un aperçu de quelques résultats si ça vous intéresse. Pour changer un petit peu des vidéos sur le sujet où je vais juste vous montrer des résultats en vous les commentant, j'avais envie de vous faire un petit jeu, c'est-à-dire que je vais vous présenter dans un premier temps une série de 10 images que j'ai prises soit avec la Lomo 800, soit avec la Portra 400, je vais pas vous dire quelle pellicule correspond à quelle image, je vais vous montrer une première série des photos, voilà, comme moi je les sors de mon post-traitement Lightroom, et après je vous montrerai une série avec juste les images sorties du labo. Donc en fait j'ai reçu des TIFF, je les ai mis dans Lightroom et je les ai exportés tout simplement, j'ai rien fait dessus. Ça vous permettra peut-être de voir un petit peu plus facilement la différence qu'il y aurait entre les deux pellicules. Juste avant de vous montrer les images, j'avais quand même envie de vous préciser que j'avais poussé donc la Portra 400 à 800. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renverrai de toute façon vers un lien qui explique très bien ce que c'est que pousser une pellicule. Mais globalement, si vous avez la flemme de cliquer, en gros c'est pousser une pellicule, ça correspond à l'exposer à une sensibilité plus haute que sa sensibilité nominale. Donc là concrètement une Portra 400 je l'ai poussée à 800 et ensuite derrière, une fois qu'on sait ça, on a exposé notre film, et bien du coup on dit au labo ou alors soi-même on le développe en augmentant le temps de développement, ce qui fait que du coup on va rattraper quelque part chimiquement le manque de lumière qu'il y a eu à la prise de vue. Sachez aussi qu'il n'est vraiment pas rare de pousser de la Portra 400, c'est une pellicule qui se pousse très bien, elle est très flexible, c'est pas rare de l'avoir poussée à plus 1 ou plus de diaph, il y a vraiment des résultats super sympas à avoir en faisant ce genre de procédé. Là j'ai juste poussé à 800 ISO, voilà, c'était juste pour la petite précision. Bref, trêve d'explication, on passe maintenant à la première série, la série où moi j'ai post-traité les images reçues du labo pour les avoir à mon goût. Passons maintenant à la seconde série d'images. Alors cette fois-ci, c'est la série d'images brutes, on va dire, donc c'est les TIFF que j'ai reçus du labo, que j'ai ensuite juste exporté depuis Lightroom. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de différence, hein. Globalement, j'ai pris des images qui me convenaient vraiment quasiment déjà depuis le labo, mais bon, on sait jamais. Si vous avez un petit peu plus l'œil avec des images juste tirées du labo, peut-être que ça peut vous aider à trouver. Alors, ça va? Pas trop galéré? Bon, je vais vous donner les réponses. Globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la première photo, c'était de la Lomo 800. Ensuite, on est passé à de la Portra. Et après, les 3, 4, 5, 6, c'était de la Lomo. Et les 4 dernières, donc la 7, 8, 9 et 10, c'était de la Portra. Si on met maintenant quelques images que je vous ai présentées les unes en face des autres, on se rend compte que certaines sont vraiment très proches. Même si la colorimétrie n'est pas tout à fait exactement la même, parce que c'est un petit peu difficile d'avoir exactement la même chose, c'est quand même pas impossible de retrouver une colorimétrie assez sensiblement identique de mon point de vue, c'est-à-dire qu'on a quand même des images qui sont
à mon sens, sur une base assez similaire, donc c'est possible d'avoir un rendu qui soit assez homogène entre les deux. Sur ces images d'escalade, par exemple, on a un côté un peu plus chaud de la Lomo qui pourrait se confondre avec la Portra 400 pour des conditions lumineuses identiques. Dans les deux cas, Lomo ou Portra poussé, on a une bonne gestion des hautes lumières et des surexpositions qui sont bien tolérées chez l'une comme chez l'autre. C'est ce qu'on peut voir notamment sur ces photos de coucher de soleil. Je précise d'ailleurs qu'il est tout à fait possible de pousser de la Lomo 800, je l'avais fait dans la vidéo précédente où je l'avais poussé à 1600, et c'est même possible d'exposer la Lomo 800 à 400 ISO et de la développer normalement à 800, donc vous avez plus un diaph sur toutes vos images, et les résultats sont toujours aussi satisfaisants. Enfin, je trouve vraiment que la Lomo 800 a un rendu très agréable et naturel, alors c'est ce que je vous disais encore une fois dans la vidéo de test de la Lomo. Ce qui me surprend surtout, c'est qu'on pourrait vraiment obtenir le même type de rendu avec une Portra 400, comme le montrent les images que j'ai toutes les deux shootées avec de la Lomo, et clairement, on me les aurait mis en face de moi, on m'aurait dit devine la pellicule avec laquelle ça a été shooté, j'aurais dit clairement de la Portra. Pour terminer ce comparatif d'un point de vue financier cette fois-ci, sachez qu'on trouve la Lomo à partir de 20 € les 3 bobines en 120, en tout cas c'était les prix que j'avais vus dernièrement. Par contre la Portra 400, si on veut faire exactement la même chose, prendre de la Portra et la pousser à 800, ben on se retrouve avec quasiment 30 balles, puisqu'en fait le pack de 5 il est à 50 quasiment maintenant, avec l'augmentation des prix, donc du coup ça fait à peu près 30 €, donc il y a quand même 10 balles de différence pour 3 pellicules, c'est quand même assez énorme, et puis surtout, sachez aussi que des fois, certains labos, ils vous demandent de payer un petit supplément quand vous poussez vos pellicules. Donc c'est peut-être un petit peu tentant aussi des fois de passer sur de la Lomo quand on sait qu'on peut avoir un rendu à peu près équivalent. Je vous rassure, j'ai absolument aucune action et aucun intérêt à vous parler de la Lomo, hein. C'est juste que j'ai découvert cette pellicule vraiment ces derniers mois en fait, et j'en suis vraiment presque tombé amoureux quoi. C'est vraiment une pellicule que j'aime beaucoup et j'avais envie un petit peu de la tester et vraiment de la comparer avec la Portra parce que c'est quelque chose que j'avais commencé à voir au fur et à mesure des images que je recevais, et on voit clairement que le rendu est assez proche et c'est vraiment une pellicule que j'aime beaucoup utiliser, et donc si jamais vous ne l'avez pas testé, je vous encourage à le faire, vous ne devriez pas être déçu des résultats. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que la petite devinette n'a pas été trop piégeuse pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez globalement bon ou si vous étiez complètement planté. J'avoue que l'exercice n'est pas facile du tout, donc ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @capteur_argentique. Je remercie encore une fois, comme je le fais à chaque vidéo, les tipeurs qui financent cette chaîne, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!